التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran, il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous voulons parler aujourd'hui de la droiture en islam, ce qu'on appelle al-istiqama. Et la droiture dans le chemin de l'islam, dans le Coran, Allah en parle 49 fois. Il y a 49 versets du Coran qui parlent de la droiture. C'est le symbole de son importance capitale et centrale dans la vie du musulman et des musulmans. Et l'islam rappelle à l'homme qu'il lui faut être un agent, un acteur et satisfaire ses besoins d'ici-bas et préparer le besoin d'atteindre l'agrément d'Allah pour avoir le paradis dans l'au-delà. Et il est donc important que nous retenions donc cette notion de droiture, parce que on en parle partout. Le droit, qui veut dire les droits de l'homme, les droits de la nature, les droits des animaux, des minéraux, les droits humains, les droits de la femme, les droits de l'homme en tant qu'époux, les droits des enfants. Mais il s'agit en tout état de cause du maintien de la droiture dans notre vie. La droiture dans notre vie. Cet enseignement d'Allah est ce que nous devons observer, suivre, intégrer dans notre comportement pour que nous puissions avoir l'agrément d'Allah. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna allazina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhim lil malaika an la takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux en leur disant n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Mais la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis est celle-là que vous vivez. Ainsi, l'un des compagnons disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, dis-moi dans l'islam une parole à propos de laquelle
je n'interrogerai personne d'autre que toi. Et le prophète lui répond, sallallahu alayhi wa sallam, Kul amantu billah sumastaqim. Dis, je crois en Allah et reste sur le droit chemin. Reste sur le chemin de la droiture. Cela ne s'adresse pas seulement qu'à celui qui a posé la question, mais s'adresse à nous tous, hommes et femmes. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira encore Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'ak wa la tatgaw innahu bima ta'maluna basir. Demeure sur le droit chemin comme il t'est recommandé, ainsi que ceux qui sont revenus avec toi à Allah. Et ne commettez pas d'excès, car vraiment Allah observe ce que vous faites. Ainsi, la droiture est un élément extrêmement important dans tout ce que nous voulons, de tout ce que nous entreprenons dans notre comportement de tous les jours. Ainsi, il y a des piliers de la droiture à l'istiqama. La droiture, la première, c'est dans la parole, de la langue. Et c'est ce que le prophète ici a reçu comme Allah. Kul amantu billah sumastaqim. Je crois en Allah. Est-ce qu'il s'agit seulement de le prononcer sur la langue? C'est nécessaire de l'exprimer effectivement. Parce qu'en l'exprimant, on dira que vous êtes musulman. Mais l'autre élément qui est la mise en pratique de cette croyance exprimée sur la langue, c'est la droiture des membres. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit, reste sur le chemin de la droiture, car prétendre être droit avec la langue seulement n'est pas suffisant et ne peut pas être complet du tout. Il faut donc, dans le comportement et dans nos membres, il faut être droit. On peut demander pourquoi. On peut voir lorsque vous avez à partager des choses entre différentes personnes, on peut sentir votre droiture et votre honnêteté et votre impartialité dans ce partage. Et troisième pilier sera la droiture du cœur. Cela se ressent dans beaucoup de choses. C'est avoir une intention sincère vis-à-vis d'Allah dans les bonnes œuvres telles que c'est rappelé de la grandeur d'Allah, comme le Coran nous le dit. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et dont le cœur se tranquillise à l'invocation d'Allah, certes, n'est-ce pas que c'est par l'évocation d'Allah que le cœur se tranquillise. La droiture vis-à-vis d'Allah se ressent donc dans le cœur de l'être humain. Ainsi, chers frères et sœurs, notre devoir, c'est aussi de sentir dans notre cœur la crainte révérentielle du Seigneur des mondes. Se souvenir d'Allah par des invocations régulières et sentir dans son cœur la présence de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi,
lorsque votre cœur balance entre le mal et le bien et que votre conscience vous amène à choisir la voie de la droiture, vous êtes amené souvent à dire astaghfirullah pour que Allah vous pardonne lorsque votre cœur a balancé vers un côté qui n'est pas agréable à Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit ceci: rapprochez-vous de la perfection, rectifiez continuellement votre conduite et sachez que nul d'entre vous ne devra son salut à ses seules œuvres. Et un compagnon demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: pas même toi, messager d'Allah? Il dit: pas même moi, à moins qu'Allah me couvre du voile de sa miséricorde et de sa générosité. Il est donc important de comprendre et de savoir que cette droiture à laquelle nous aspirons est aussi le chemin de la perfection de notre âme, en faisant en sorte que ce que Allah nous demande, nous le faisons. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Et voilà les vrais croyants. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit: Inna allazina qalu rabbuna Allah summa istaqimu. Inna allazina qalu rabbuna Allah summa istaqimu. Ceux qui ont dit: notre Seigneur et Maître est Allah, puis ont pris le chemin de la droiture. Alors, chers frères et sœurs, il est bon de retenir que la droiture vis-à-vis d'Allah est chose extrêmement importante, car tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme crise dans ce bas monde, c'est notre absence de concentration sur ce que Allah nous a demandé de faire. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, en nous invitant à la droiture vis-à-vis de lui, c'est parce qu'il veut nous faire miséricorde, il veut nous accompagner pour que notre dernière demeure soit le paradis, qu'Allah nous accorde le paradis comme dernière demeure. Ainsi, la rectitude, la droiture est le degré qui confère aux choses la perfection. Elle est la source du bien, ce qui assure sa constance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dira encore: وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَةٍ لَاسْتَقِينَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لَاسْتَقِينَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dira: et s'ils se maintenaient sur la voie claire et droite, nous les aurions accordé nos faveurs, certes de manière abondante. Et si la droiture dans le chemin d'Allah ouvre les portes du bien-être, de l'abondance. Et c'est ce que le Seigneur du monde nous dit ici. Ainsi, comment peut-on avoir le degré de la droiture? Aller istiqama, toujours le chemin de la droiture du cœur. Ainsi, sachez que dans le corps humain, le prophète le dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le corps humain, il y a un morceau de chair. Quand ce morceau est bon, tout le corps humain est bon. Et quand il dévie, quand il devient pourri, tout le corps devient mauvais. Sachez que ce morceau de chair est le cœur. Ainsi, retenons de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque le cœur est en bonne santé moralement,
Quand le cœur est en bonne santé spirituellement, alors tout le reste du corps est en bonne santé. Mais lorsque le cœur est corrompu et est dévié, le corps devient comme un bâtiment qui accompagne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos cœurs soient en bonne santé. La rectitude également dont le prophète parle, sallallahu alayhi wa sallam, qui est au niveau de la langue. Nous en avons déjà parlé à d'autres occasions. C'est faire en sorte que l'on maîtrise sa langue. Et c'est l'un des rôles importants du jeune, n'est-ce pas, qui permet de purifier sa langue, de purifier le comportement d'une façon totale. Ainsi, al-istiqama, la droiture, signifie aussi honorer ses engagements envers Allah, respecter la voie d'Allah avec ferveur. C'est aspirer à être meilleur moralement et spirituellement et être vigilant à ne pas lui désobéir. Ibn Qayyim le dit dans un hadith: lorsque vous connaissez Allah et vous méditez sur ce qui vous vient de la part du Seigneur du monde comme bienfait moral et spirituel et matériel, et ce que vous faites comme œuvre pour plaire à Allah et se rapprocher de lui, vous verrez que votre œuvre n'est pas vraiment à la hauteur. Malgré ça, Allah l'accepte. Cela signifie tout simplement, lorsque vous vous rapprochez davantage d'Allah et au réveil vous vous dites: est-ce que je fais suffisamment pour que mon Seigneur soit satisfait de moi? Ainsi, nous avons le récit du hadith selon notre mère Aïcha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait en prière jusqu'à ce que la nuit, jusqu'à ce que ses pieds s'enflent, notre mère Aïcha lui demanda: messager d'Allah, tes péchés antérieurs et présents sont pardonnés par Allah. Comment fais-tu encore rester debout en prière jusqu'à ce que les pieds soient enflés? Et le messager d'Allah de lui répondre: Afala akuna abdan shakura. N'est-ce pas que je dois être reconnaissant vis-à-vis d'Allah qui m'a accordé tous ses bienfaits et qui m'a accordé le bonheur auquel aspirent tous les croyants dans l'au-delà, c'est-à-dire le paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit alors, nous donne un message de persévérance, persévérer dans la voie d'Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, trois personnes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a un qui dit, lui, il prie tout le temps, il ne fait que prier. Et il ne dort pas. Un autre qui dit, lui, il jeûne toute l'année, tout ça pour se rapprocher de Dieu. Il y a le troisième qui dit, moi je ne suis pas, à cause de ma prière et autres, je ne me marie pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'homme du juste milieu, va leur répondre: moi qui suis votre messager, le messager d'Allah, je jeûne et je romps le jeûne. Je prie et je me couche, je dors aussi. Je suis marié et j'ai des épouses. Et il leur répond: Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui s'éloigne de ma sunna n'est pas des nôtres. Ainsi donc,
On ne peut pas être plus droit et plus juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne peut même pas atteindre la sainteté que Dieu a accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous y aspirons tous. Donc, chers frères et sœurs, ainsi, l'istiqama dans tout ce que nous entreprenons est ce qui nous permettra, Inch'Allah, d'avoir l'agrément d'Allah. Inna lazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzla. Ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, leur demeure sera le paradis. Et c'est pareil également, ceux qui sont justes et droits dans leur dit, dans leur comportement, dans leur relation avec les autres, Allah réserve le paradis à ses bienfaiteurs. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là. Chers frères et sœurs, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب